Cette douleur qui ne finit pas après un pervers narcissique. Hello, vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez l'audio parce que ce n'est même pas une vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Evodiakono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à avoir une meilleure vie après un ou une pervers ou perverse narcissique. Et donc, je partage une petite réflexion avec vous sur cette douleur qui semble ne pas finir. Oui, c'est aussi la réalité de la vie après un pervers narcissique. Et c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Loin des strass et paillettes, loin de ce qu'on miroite ou de ce qu'on imaginerait de ce que c'est que l'après-pervers narcissique. Eh bien, on est confronté à certaines choses. On est confronté à des moments compliqués parfois. On sait qu'on est sorti du désert. On sait qu'on a fait ses classes. On le sait qu'on est sorti d'emprise, mais on se retrouve encore à avoir des moments bizarres, des moments creux, des moments où le ciel nous tombe sur la tête, des moments où on a l'impression que le ciel est d'airain, des moments où on se sent envahi, complètement submergé par une douleur, mais alors une douleur sourde qu'on n'arrive pas à nommer et on se demande mais qu'est-ce qui se passe alors qu'on pensait être bien loin de cela, de cette souffrance, de cette douleur et ça amène à se poser des questions, ça amène à se demander jusqu'à quand. Est-ce qu'il y aura un jour où on verra ce bout du tunnel? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Oui, c'est une question qui revient que, mais attends, est-ce que toute une vie, ce sera la souffrance? Pourquoi tant de douleur? Pourquoi cette douleur va et vient et fait joujou avec mon cœur, avec mes émotions, alors que je sais que j'ai fait tout ce que je savais, tout ce qui me semblait être juste. Je sais que j'ai fait mes classes. Je sais que j'ai fait ce qui était humainement possible, mais non. C'est comme s'il y a des forces qui sont au-dessus de moi et qui veulent me maintenir dans cet état que j'essaye désespérément de fuir et dont j'essaye de me défaire. Et donc, jusqu'à quand cette souffrance qui semble ne pas finir? Et c'est vraiment le propos de cette vidéo. Donner un éclairage en fait sur ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui posent la question dans les commentaires et qui me prennent mon inbox, qui me disent, mais coach, mais finalement donc, ça sert à quoi? Oui, ça peut même amener à se poser la question si ça sert à quelque chose, si c'est de continuer toujours à, pas toujours bien évidemment qu'il y ait des éclaircies, mais si c'est continuer toujours, pas, enfin, de temps en temps, à être mal et avoir des réminiscences de ce sombre passé qu'on a vécu. Eh bien, je commencerai mon propos en disant que comme les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, l'expérience d'un pervers narcissique n'est pas banale. On ne peut pas être indemne, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas les mêmes, je peux dire quoi? Les mêmes acquis ou du moins les mêmes prérequis quand on est passé par la case d'un pervers narcissique. On aurait préféré, on aurait aimé ne jamais rencontrer ce genre de personnage sur notre chemin et continuer notre belle destinée. Mais les choses sont ce qu'elles sont et force est de constater que on n'est pas les mêmes. On ne peut pas être jaugé. On peut pas se comparer à quelqu'un qui n'a jamais vécu l'expérience d'un pervers narcissique. Je crois que la première des clés commencerait par là. Tu ne peux pas commencer à te sentir mal en te comparant avec d'autres personnes qui, elles, n'ont jamais goûté à ce que c'est qu'un orage narcissique, qui, elles, n'ont jamais goûté à ce que c'est que le silent treatment ou le gaslighting. Tu ne peux pas, vous n'êtes pas dans le même monde, vous n'êtes pas dans le même référentiel. C'est vrai que bon, cette vidéo sera un peu
en sens dessous-dessous. Ce ne sera pas le plan classique où je vous annonce la problématique, je vous la présente et à la fin, je vous présente les conclusions. Mais écoutez, c'est l'inspiration du moment et voilà. Comme on dit ici au Cameroun, ça sort comme ça sort. Donc, je dis, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que c'est qu'un pervers narcissique. Vous ne partez pas avec les mêmes, je peux dire entre guillemets, chances. Quand je dis chance, tu comprends bien. Chance de bonheur, chance de joie de vivre. Malheureusement, c'est comme quelqu'un qui naît avec un handicap. Quelqu'un qui naît avec un handicap d'emblée, il part déjà avec des points en moins par rapport à quelqu'un qui est né sans ce handicap-là. Eh bien, c'est la même chose. C'est vrai que c'est difficile à gober, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais je pense que c'est des choses qui doivent être dites. Tu ne peux pas être pareil que quelqu'un qui n'est jamais passé par un pervers narcissique. Quelqu'un qui n'a jamais goûté à ce que c'est qu'un pervers narcissique, normalement va expérimenter la joie, la joie de vivre, le bien-être, le bonheur plus facilement que toi. Et c'est normal. Et c'est comme ça. J'ai commencé mon propos en disant que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Autant mieux accepter ça comme ça parce que toi et moi savons ce que c'est que l'expérience d'un pervers narcissique. C'est un traumatisme. Mais au-delà de ça, parce que avant je veux revenir sur les causes. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette douleur semble s'éterniser? Pourquoi tu as l'impression d'avoir des hauts et des bas beaucoup plus prononcés qu'un être humain, entre guillemets, normal? Eh bien, je te dirais premièrement que tu sors de quelque chose de dur. Sois soft avec toi-même. Tu sors de quelque chose de pas normal du tout. Tu sors de quelque chose de pas humain. Tu sors d'une machine qui t'a broyé. Qui t'a broyé. Je ne sais pas quelle est la durée de cette relation, mais cette machine, tu étais dans quelque chose, tu étais dans un film d'horreur en fait, où tu as été broyé à l'intérieur et où on ne, écoute bien, et où on ne t'a jamais donné la permission de t'exprimer. On ne t'a jamais donné la permission de faire sortir ton senti. Chaque fois que tu as essayé de faire sortir ton senti, de l'exprimer, de le matérialiser, de le nommer, alors on t'a cogné dur, on t'a tapé dur sur les doigts. Et donc ton senti, plusieurs fois tu l'as refoulé. Ton senti, plusieurs fois tu l'as gardé bien à l'intérieur. Tu l'as enfoui, tu l'as caché. Et donc maintenant que tu n'es plus dans ces conditions-là, où tu refoules ce senti, où tu le caches, où tu ne peux pas te permettre d'exprimer ce que tu ressens, alors c'est comme si tu viens d'ouvrir. Tu viens d'ouvrir la boîte à Pandore. J'appelle ça, je ne dirais pas une cocotte minute, parce que la cocotte minute, c'est pouf, après ça part. Non. Tu viens d'ouvrir la boîte à Pandore, parce que maintenant tu vas passer, et ça n'a rien à voir avec le désert. Je vous ai déjà expliqué que, pour ceux qui ont suivi la série sur le désert, c'est vraiment le lieu où on sort le venin. Ça, c'est le venin. C'est ce que le PN a déposé en toi, en fait. Ça l'énergie. C'est là où le désert, c'est là où tu fais sortir ça. Mais maintenant, après le désert, c'est yo-yo que tu sembles vivre. Cette souffrance qui semble n'en plus finir, en fait. C'est la souffrance que tu as refoulée pendant toutes ces années-là, que tu ne t'autorisais pas à exprimer. Mais je vais même aller ajouter une couche de profondeur. C'est surtout la colère. C'est surtout la colère que tu t'es refusé d'exprimer. Chaque fois que tu n'étais pas d'accord avec ce qu'on te faisait, chaque fois que tu n'étais pas d'accord, sentant bien que on te manipulait, chaque fois que tu t'es laissé manipuler, presque contrainte, parce que tu avais peur des représailles, parce que tu avais peur d'un orage narcissique, parce que tu avais peur qu'on ne te parle pas pendant 5 jours, chaque fois que tu allais contre toi, il y avait une colère qui était à l'intérieur de toi, qui était normale, mais que tu ne t'es jamais autorisé à exprimer. Et maintenant, cette colère, tu te l'as adressée à toi-même. Tu t'es dirigé cette colère vers toi-même. Et ça fait donc un magma de quelque chose de très sombre. Un magma de quelque chose de très négatif, en fait.
Et maintenant que tu n'es plus dans des conditions où tu t'interdis, où c'est pas possible, où tu dois marcher sur les œufs, où tu ne peux pas dire ce que tu penses. Maintenant, toutes ces émotions refoulées, malheureusement, oui, parce que c'est pénible, ça je l'admets, ressortent. Et n'oublie pas, derrière ces émotions, il y a surtout, derrière la tristesse que tu ressens, en fait, c'est de la colère. C'est de la colère contre cette personne qui t'a fait du mal. C'est de la colère contre toi-même, en fait, d'avoir laissé les choses se faire. Et donc, tout ça mélangé aboutit à une tristesse, à une mélancolie. Et puis, tu vas revivre en boucle et en boucle ces émotions, en fait, ces émotions négatives. C'est parfaitement normal. Cette vidéo, ce que je dis dans cette vidéo, c'est un peu contre-intuitif. C'est, je peux même dire, c'est contre ce qui se dit dans la pensée générale, dans la jurisprudence, à ce qui concerne, voilà, le développement personnel et tout ça. Mais je pense que en matière de pervers narcissique, on doit être tout sauf dans la performance. Ce ne sont pas les Jeux olympiques. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'es en course avec personne. Tu suis ton chemin. Et je le répète, c'est pas rien. Tu sors de quelque chose, mais de violent. Tu sors de quelque chose d'inhumain, en fait, et d'abominable. C'est un peu comme si tu sortais des camps de concentration. Et là, je vais vous demander de voir un peu pour ceux qui sont documentés, qui ont suivi des documentaires, qui ont lu des livres, des rescapés de la Shoah, des rescapés des camps de concentration. Comment était leur vie après? Vous voyez? Eh bien, c'est l'équivalent. Certaines personnes vont me trouver extrême, mais je dis que c'est l'équivalent. Tu sors de quelque chose de très, très compliqué, très dense, très intense. Alors, ça ne va pas se dénouer comme ça. Maintenant, j'entends certaines personnes me dire que, mais tant qu'à faire, autant mieux donc rester avec ce PN. Je reviendrai sur cette question. Mais permettez-moi d'avancer dans mon propos. Je suis en train de t'expliquer pourquoi cette douleur, pourquoi cette souffrance, pourquoi au moment où tu penses que ça y est, c'est fini, ça y est, enfin, ma terre promise, j'y suis, ça y est, voilà, j'ai fait mes classes, je sais déjà gérer mon énergie, j'ai même pris la masterclass, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais et pourquoi c'est à ce moment-là, pouf, à un moment donné, c'est comme si tu ressombres encore. C'est comme si le sol se dérobe sur tes pieds et tu te sens tomber dans cet abysse que tu n'arrives pas à nommer et que désespérément tu essayes de fuir. Pourquoi? J'ai dit parce que tu sors de quelque chose de lourd et ça a été refoulé et maintenant c'est le moment pour tout ce qui a été refoulé de ressortir. Ça ressort et ce n'est pas agréable et tu te sens mal. Et tu te sens mal et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et deuxièmement, pourquoi cette souffrance? Cette souffrance parce que un malheur appelle un autre. C'est l'arbre, c'est l'image de l'arbre qui cache la forêt. En fait, cette expérience avec ce pervers narcissique, c'est juste un arbre qui cache une forêt. Une forêt que tu sais, une forêt de toute une vie presque avant ce pervers narcissique. De ce qu'était ta vie avant ce pervers narcissique. Vois-tu, le pervers narcissique est juste le révélateur d'un schéma toxique dans lequel tu étais déjà. Et ça, tu le sais, depuis ton enfance. Ça remonte à tes premiers rapports à l'amour. L'amour dans le cadre familial. L'amour avec ton père, l'amour avec ta mère, l'amour avec tes frères. Ça vient de là. Et il y a quelque chose qui a dysfonctionné à ce moment-là et qui t'a rendu tordu et qui t'a fait rentrer dans un schéma toxique qui t'a conduit à ce pervers narcissique. Donc, en réalité, le pervers narcissique, en fait, le pervers narcissique, c'est là où tu es tombé, en fait. Mais maintenant, il faut regarder là où tu as trébuché. Vous voyez? Il faut regarder là où tu as trébuché. Et quand tu t'attaques, parce que faire ces classes, c'est ça. C'est creuser, c'est aller à profondeur, c'est aller à l'intérieur. Et quand tu t'attaques à ça,
tu découvres une forêt sombre, une forêt qui fait peur, une forêt qui n'a jamais exploré. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il est temps d'y faire face. Et ça devient très compliqué. Affronter tes vieux démons, tes vieilles peurs, tes vieux regrets, tes vieilles douleurs, ça fait que tout ça remonte. Comme les experts aiment à lui dire, tu as pris des années à te foutre en l'air, eh bien ça te prendra aussi du temps pour te retrouver. D'accord? Et puis, la troisième chose, parce que c'est trois choses qui justifient cette douleur-là. C'est pas que le développement personnel ment. C'est pas que non. Je serais tentée de te dire que c'est un sujet tabou parce que nous sommes dans une société capitaliste, une société de performance qui prône le rendement optimal, qui prône que tu dois être le sourire aux lèvres H24, sinon tu n'es pas normal. Eh bien, je te dis non. Je te dis relax. Je te dis respire. Tu es parfaitement normal. Sauf que tu ne pars pas sur les mêmes bases que quelqu'un qui n'a pas subi. Que tous ceux qui te font ce discours de morale-là, qu'ils goûtent un peu à une relation avec un pervers narcissique, juste 2 mois, et puis on en reparle. C'est facile de dire que mais non, et tu devrais te relever. Mais non, tu devrais retrouver tu devrais vivre à nouveau et tout. C'est facile quand on n'a pas vécu ça. C'est facile quand on n'a pas traversé ça. Tu es déjà un survivant, c'est déjà beaucoup. Tu as réussi à sortir de cette emprise. Tu as réussi à sortir de cette relation. C'est déjà beaucoup. C'est déjà même ça la joie de vivre. C'est déjà ça la victoire. C'est déjà ça le triomphe. Pour toi, le triomphe, la joie de vivre, c'est ça. Pour d'autres, c'est le sourire H24, c'est le olé olé H24. Fine, tant mieux pour eux. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient heureux de n'avoir pas connu les familles d'un pervers narcissique. Mais toi, ce n'est pas le cas. Et donc, tu fais avec ce que tu as. Et je viens donc avec la troisième raison pour laquelle la souffrance revient. La souffrance revient parce que maintenant, à un moment donné, tu en as marre. Tu en as marre de tes anciens schémas de pensée. Tu en as marre de ces cycles toxiques que longtemps tu as enchaînés. Et maintenant, tu veux te définir pour toi-même. Et désormais, une nouvelle réalité. Sauf que la nouvelle réalité va naître sur les cendres de l'ancienne. C'est comme un enfantement. C'est comme une grossesse que tu portes. Et maintenant, tu es en train de mettre au monde la nouvelle réalité, la nouvelle version de ta vie. Et donc, la croissance, grandir, ça fait mal. Parce que c'est l'inconnu, c'est la peur de l'inconnu. C'est quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Toute ta vie, tu l'as expérimenté dans la toxicité. Et dans la normalité, tu ne sais pas c'est quoi la normalité. Si on te demandait c'est quoi une relation amoureuse normale, tu ne sais pas. Parce que la plupart de tes relations amoureuses avant, c'était de la normale en fait. Si on te demande c'est quoi une relation, je ne sais pas, sociale, professionnelle, saine, c'est quoi, tu ne sais pas. Parce que tout le temps, tu as été toxique. Soit tu étais le sauveur compulsif qui passait le temps à donner et après qui se sentait mal. Soit tu étais plutôt la l'ascète qui coupait toutes les cordes, qui faisait sauter tous les plombs et qui s'isolait seul dans sa montagne. Jamais tu n'as essayé de vivre en équilibre entre les deux. Et c'est cet équilibre que tu apprends à trouver. C'est comme si tu apprenais à marcher. Et apprendre à marcher, ça fait mal. Je vous ai déjà dit que le bébé, vous le savez d'ailleurs, le bébé, quand il sort de la filière génitale maternelle, pendant qu'il est en train de sortir, il est encore son approvisionnement en oxygène et tout ça passe par le cordon ombilical. Mais à un moment donné, ça se coupe le cordon ombilical. Et les alvéoles des poumons qui étaient jusque-là collabés vont s'ouvrir brutalement, remplis par la première bouffée d'air du bébé. Et ça va faire mal. Et le bébé va crier « Waouh !» Le premier cri du bébé, le premier pleur du bébé, ce n'est pas un pleur de joie, désolé. C'est un cri, c'est des pleurs de douleur. Il a mal. Parce que c'est sa première fois de respirer. Il n'a jamais fait ça. Il a passé 9 mois, il était bien au chaud. Il sort dans un environnement où subitement, il y a du bruit. C'est froid. Il y a des choses qui se versent sur sa peau. Et maintenant, il sent comment on coupe quelque chose, le cordon. Et puis, bah, il sent comment, de façon réflexe, il ouvre la bouche. C'est tout ça, en fait. C'est pour cela que tu as mal. Ne viens pas me demander quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que moi-même, je ne sais pas.
D'accord? Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un divin. Malheureusement, non. Je donne juste, j'essaye de partager cette réflexion pour essayer d'encourager. Parce que quand tu comprends ce qui se passe, ça te donne de la force. Et puis, je te dirais donc, pour la dernière partie de cette vidéo, quelle est l'alternative que tu as en fait? Douleur pour douleur. Entre cette douleur-ci que tu as choisie et la douleur de laquelle tu es sorti, laquelle préfères-tu? Celle du pervers narcissique? Really? Moi, non. Je préfère la douleur que j'ai choisie parce que je sais que elle, au moins, elle a un sens. C'est vrai, il y a des moments où tu es submergé. Il y a des moments où tu en as marre. Et je te dirais donc la chose à faire. Comment aborder ça? En dédramatisant les choses. It's just normal. You are just a human being. Tu es un être humain qui sort d'un trauma. Point barre. Tu es un être humain qui sort d'un trauma. D'accord? Alors relax. Relâche la pression. Tu n'es en compétition avec personne. Et que celui qui veut te faire un discours moralisateur, qui n'a qu'à vivre avec un pervers narcissique, sinon on en reparle. Sinon, il n'a qu'à la boucler. Oui. Ici, il n'y a que ceux qui ont senti ça passer, qui ont senti la douleur, les maltraitances, les sévices d'un pervers narcissique passer pour comprendre de quoi nous parlons. Le reste ne peuvent pas comprendre. Alors, ils n'ont qu'à... Allez, oust. Donc, tu es normal. Les jours où tu es en méforme, couche-toi, cuve ton vin jusqu'à la lit. Voilà. C'est pas la fin du monde. T'es pas anormal. D'accord? Deuxième des choses, le pardon. Tu vas apprendre, c'est au jour le jour, à te pardonner. N'oublie pas, j'ai dit derrière la tristesse, c'est la colère. Tu es en colère contre ce pervers narcissique, tu es en colère contre toi-même. Donc, quand je dis le pardon, c'est d'abord qu'il faut laisser tout ça sortir. Tu peux pas, il faut aller jusqu'au bout de ces émotions. Même les insultes, il y aura des journées où tu vas juste sentir des injures monter dans ton cœur contre ce pervers narcissique. Laisse ça sortir. Dieu n'a aucun problème avec ça. Du moment que ça reste entre toi et lui. C'est ta thérapie en fait. Il y aura des semaines où tu auras juste envie, tu n'auras que des jurons, tu auras envie de lui donner toutes les injures du monde. Allez, vas-y. Allez, c'est la tournée de la princesse, c'est moi qui offre. Vas-y, c'est ta thérapie. Mais n'oublie pas, qui dit colère, pour mettre un terme à ça, c'est travailler sur le pardon. Te pardonner à toi, pardonner au pervers narcissique, te pardonner à toi. Après avoir fait ça, chaque fois que l'énergie sombre monte, laisse-la sortir. Sombre là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais après, tu vas voir, tu sentiras que c'est la dernière goutte qui est sortie pour cette fois-ci. Après, tu tombes dans le pardon. Je lui pardonne, je me pardonne. Je me pardonne, je lui pardonne et tu avances jusqu'à la prochaine, au prochain raz de marée en fait. D'accord? Ça, c'est le deuxième point pour gérer ça. Et le troisième point, tiens la main du Seigneur pour ceux qui sont chrétiens. Tiens la main du divin. Le divin ne te lâchera pas. Dieu sait pourquoi, pour l'instant, tu passes encore par ces hauts et ces bas. Dieu sait pourquoi ce n'est pas encore l'éternelle félicité auquel tu crois. Dieu sait pourquoi. Fais-lui confiance. Fais confiance à la vie. Fais confiance au destin. Fais confiance au divin. Et tu sais quoi? Le divin ne te lâchera pas. Et le divin va t'envoyer des petits coups de main, des petits signes. N'ignore pas ces signes-là. Ce sera quoi? Ça peut être sous la forme de ton patron qui t'appelle et qui te met la pression et qui te dit, il y a tel dossier. Je te rassure, Dieu peut te parler derrière ton patron. Parce que derrière ce que tu crois être la pression de ton patron, c'est la main tendue de Dieu pour te sortir de ces émotions sombres dans lesquelles tu étais déjà envahi, tu étais déjà en train de te noyer. Vous savez, nous les zèbres, on sait facilement se noyer dans nos pensées. Et quand c'est des pensées négatives, c'est très désagréable. On sombre, c'est-à-dire que c'est... Voilà, c'est très compliqué. Et donc, à ce moment-là, il faut du surnaturel. Et Dieu intervient toujours. Dieu est un bon papa. Dieu sait être le bon papa. Dieu va te tenir la main. Dieu va te tenir la main. Il va t'envoyer un signe. Saisis le signe. Travaille sur le dossier de ton patron. Travaille sous pression. Ça va te défocaliser. Voilà la clé, se défocaliser. Mais de toi-même, tu ne peux pas faire ça. Parce que quand tu es noyé dans ça, tu es perdu.
Tu n'es plus toi-même. C'est Dieu qui prend le relais. Ça peut être un patron qui t'appelle. Ça peut être une amie qui t'appelle, qui te dit, je suis là. Je suis dans la ville. Qu'est-ce que tu dis? Ne refuse pas. Ne refuse pas. Sors. Va voir cet ami. Ça peut être une petite pensée qui monte à l'intérieur de toi que, ah, mais il y a telle chose qui est finie, il faut que j'aille faire les courses. Même si tu n'as pas la force, même si tu n'as pas le cœur. Si tu sens que tu es noyé dans tes pensées et qu'à ce moment-là, tu as cette pensée, c'est ça le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu pour te sortir du puits. Même si tu n'as pas envie, lève-toi, sors, va faire les courses. Tu vas voir qu'après, tu te sentiras beaucoup mieux. D'accord? Et ainsi de suite. La main de Dieu va prendre plusieurs formes. Et après, tu te sentiras mieux. Le chemin vers la guérison n'est pas une ligne, n'est pas un sentier linéaire. C'est pas linéaire. On aurait souhaité que ce soit linéaire, mais ça ne l'est pas. Parce qu'on sort de plusieurs traumas, on a plusieurs cabosses, malheureusement. Les cabosses du pervers narcissique et les cabosses de notre enfance, de notre passé, c'est compliqué. Donc, on fait avec ce qu'on a, d'accord? Donc, relax. On travaille à ne pas se culpabiliser. On est en compétition avec personne. C'est pas les Jeux Olympiques. C'est pas la Champions League. C'est pas, je ne sais pas, c'est pas une compétition internationale. Tu n'es en compétition avec personne et surtout même pas avec toi. Tu as passé le temps à te mettre la pression. Arrête de te mettre la pression. Accueille. Ce sont les saisons de la vie. Mais aussi sûr qu'après la nuit, le jour, après la pluie, le beau temps, après cette période viendra la bonne période. Tiens bon, accroche-toi. Cette vidéo est beaucoup plus une vidéo d'encouragement pour toutes les personnes qui sont découragées, pour toutes les personnes qui envient d'autres personnes qui, elles, semblent être dans un éternel moment de joie. Non, non, tu n'as pas à te sentir mal, tu n'as pas à culpabiliser. C'est juste que tu as été cassé, on t'a brisé. On t'a brisé et ce n'est pas de ton fait. Sois tendre avec toi-même. Sois douce avec toi-même. Accepte tes singularités. Accepte tes spécificités et tes particularités. S'il est dit que c'est un moment difficile pour toi actuellement, vis ce moment-là. Dieu sait pourquoi il permet que ce moment soit encore là. Parce qu'après, il y aura des temps meilleurs. Regarde ta vie, il y a eu des temps meilleurs avant. Pourquoi il n'y aura pas de temps meilleurs après? Il y a des temps meilleurs. D'accord? Prends courage. Prends courage. J'aurais aimé être là et vous dire que voilà, tout va bien. Voici la baguette magique. Voici les 5 astuces magiques pour être éternellement heureux après un pervers narcissique. Mais bon, moi-même, je suis encore au laboratoire. Je n'ai pas encore trouvé ça. Nous tous, nous sommes chacun sur un chemin. Et Dieu sait pourquoi nous sommes sur ce chemin-là. Et pourquoi, qu'est-ce que nous devons apprendre? Et au final, c'est ça. Peut-être c'est une histoire de leçon, en fait. C'est une histoire de leçon et surtout d'intériorité. De grandir dans son monde intérieur et de concevoir et de créer une nouvelle réalité. Parce que j'y crois. J'y crois dur comme fer. Tu es en train d'enlever ton vieux vêtement. Tu es en train d'enlever, de déchirer l'ancienne personne que tu étais, qui était dépendante affective, qui était codépendante, qui était en demande sur le plan affectif H24, qui était déséquilibrée, qui ne savait pas mettre des limites, dire non aux gens, qui ne savait pas, qui était complètement déphasée en fait, qui ne savait pas gérer son énergie, qui ne savait pas gérer ses émotions. C'est en fait tout ça, tout est à reconstruire. Tu es en train de te reconstruire, donc relax. Tu es devenu un bâtisseur. Et bâtir, ça fait mal. Grandir, ça fait mal. D'accord? J'essaye de te donner une autre explication de la douleur. La douleur n'est pas si mal, n'est pas aussi mal que tu le crois. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la douleur. Et puis même au-delà de tout, je vais utiliser le terme de nos frères ivoiriens. Yako à nous tous. Yako à nous tous, on n'a pas demandé à vivre ça. On aurait aimé avoir cette famille idéale, ce père et cette mère aimants, qui allaient nous combler d'amour. Nous n'avons pas eu ça. Et dis-toi bien que tu n'es pas le seul. Même dans la Bible, Moïse n'a pas eu ça. David n'a pas eu ça. Mais ça n'a pas empêché qu'ils soient ce qu'ils ont été. Et ça ne t'empêchera pas toi d'être celle ou celui que tu dois être. Alors, prends courage. Après la pluie, le beau temps.
D'accord? Allez, tiens bon surtout. Tiens bon. Dis oui à la vie. À la vie quand tu as mal. Oui à la vie quand tu souffres. Oui à la vie quand tu as envie de dire merde à ce pervers narcissique. Oui. Continue de dire oui à la vie. Parce que même dans cette douleur-là, la vie est belle. La vie se vaut d'être vécue. Même sans le sou, la vie est belle. Même étant malade, la vie est belle. Elle se vaut d'être vécue pleinement, à fond, dans ses hauts et dans ses bas. Et au final, au soir de ta vie, c'est ce que tu retiendras. Que cette vie, je l'ai pleinement vécue. Et comme j'ai dit, autant mieux vivre la vie qu'on a choisie que de vivre celle qui nous a été imposée. D'accord? On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. L'Éternel vous bénisse.